Mes très chers collègues, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que vous avez certainement déjà rencontré lorsque vous prenez des photographies de préparation microscopique. Même quand on a la chance d'avoir un bon microscope et une bonne caméra, il nous est tous arrivé ce petit problème, on n'arrive pas à avoir une mise au point nette sur l'ensemble de la préparation. Pour vous faire une démonstration du problème, j'ai pris pour l'exemple une lame de tête de moustique et ma caméra Multicam. Donc j'ai également ouvert au maximum le diaphragme pour amplifier le problème. Donc vous voyez, lorsque je fais varier la mise au point du microscope, je suis au grossissement x10 moyen. Donc si je fais varier la mise au point du microscope, soit les ommatidies sont nettes, soit les pièces buccales sont nettes, soit les antennes sont nettes, mais je n'arrive pas à avoir les trois nettes en même temps. Alors vous allez me dire, le plus simple c'est de fermer le diaphragme. Très bien, je vais fermer le diaphragme. Et vous voyez que lorsque je ferme le diaphragme, alors je vais remettre l'exposition automatique. Lorsque je ferme le diaphragme, certes, j'arrive à avoir une profondeur de champ plus grande, mais cette profondeur de champ n'est pas assez grande, vous voyez, pour que les antennes et les pièces buccales soient nettes en même temps. Alors quelle est la solution? La solution est simple, on va prendre plusieurs photographies avec différentes mises au point en faisant varier le plan focal. Donc ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est que je vais ouvrir à nouveau mon diaphragme. Voilà, pour avoir une image plus propre. Voilà, comme ça. Je vais l'ouvrir à fond, je peux tout à fait l'ouvrir au maximum, ce n'est pas un problème. Voilà, mon diaphragme est ouvert au maximum. Je vais mettre une exposition fixe, mais même ça, ce n'est pas obligatoire, on peut très bien laisser une exposition variable. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs clichés correspondant à plusieurs mises au point. Alors, je pars, par exemple, de cette position-là, et je prends des clichés. Voilà. Cliché, 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 cliché. Vous voyez maintenant, c'est la tête qui devient nette. Les poils également. Sur les antennes. Je continue à faire varier la mise au point. Jusqu'à ce que plus rien ne soit net. Là, j'ai encore l'extrémité des poils qui est nette. J'arrête là. Donc voilà le résultat de mes captures. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 20 photographies prises à différents plans focaux. Par exemple, là, c'est l'image 39, 40, vous voyez, je fais varier. Et chaque photographie correspond à un plan focal différent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est assembler, empiler ces photographies de façon à ne garder à chaque fois que la partie nette de chaque photographie. Pour réaliser cette opération, je vais utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Helicon. Donc vous avez l'adresse en haut de l'écran, je la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Donc je vais télécharger ce logiciel en cliquant sur Download. Je choisis mon système d'exploitation, Windows ou Mac. Voilà, Helicon Focus. Et une fois qu'il est installé, je le lance. Lorsque je le lance, j'obtiens donc cet écran, très simple, un écran vide. Et je vais empiler, c'est-à-dire en anglais je vais faire un stacking, puisque tout stack ça veut dire empiler en anglais. Je vais faire un stacking des 20 photographies que j'ai obtenues à différentes mises au point. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir image, je vais dans mon dossier de capture et je récupère, je sélectionne toutes mes photos. Je les ouvre. Voilà. À droite, je vois mes différentes photographies. Je laisse la méthode par défaut qui s'appelle la méthode carte de profondeur. Il y a deux paramètres mais qui ne changent pas grand-chose. Vous pouvez les laisser par défaut. Et j'appuie sur procéder au rendu. Donc voilà le résultat. Il a gardé uniquement les parties nettes de chaque photo. Donc vous voyez, les antennes sont parfaitement nettes, les pièces buccales sont parfaitement nettes, ainsi que les ommatidies. Donc avec cette technique, on peut avoir des images nettes en empilant différentes mises au point. Notez que cette technique ne résout pas un autre problème, qui est celui qu'on ne parvient pas à avoir l'intégralité de la tête du moustique, puisqu'il nous manque une partie des pièces buccales et il nous manque l'extrémité des antennes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment, en faisant du stitching, c'est-à-dire en faisant un assemblage de différentes photos, comme dans un panorama, on peut obtenir une image qui couvre un champ plus grand que celui de la caméra. On peut même
avec cette technique du stitching, couvrir l'ensemble d'une préparation microscopique. Donc vous l'avez compris, en combinant le stacking et le stitching, on peut obtenir des photographies d'une qualité bien meilleure que ce que l'on pourrait obtenir avec un seul cliché obtenu avec la caméra. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu de la simplicité de l'opération et vous encouragera à faire de très belles photographies de vos préparations microscopiques et pourquoi pas à me les envoyer pour Mesurim 2. Je vous remercie de votre attention.